Les fêtes terminées, Jésus rentra en Galilée. Comme il passait le long d'un champ de blé, ses disciples, pressés par la faim, froissèrent et mangèrent quelques épis. C'était encore un jour de sabbat. Les pharisiens surgirent tout à coup. « Vois, dirent-ils à Jésus, tes disciples violent ouvertement la loi. » « N'avez-vous donc pas lu, répondit-il, que David, pressé par la faim, entra dans la maison de Dieu et mangea les pains d'oblation dont les prêtres seuls pouvaient se nourrir ? Le sabbat, ajouta-t-il, a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. D'ailleurs, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Quelque temps après, dans une synagogue où il venait de prêcher, il se trouva parmi les assistants un homme qui avait la main desséchée. Les scribes et les pharisiens, croyant l'embarrasser, lui posèrent cette question. « Est-il permis de guérir un jour de sabbat ?» Jésus ne leur répondit pas, mais il dit à l'infirme, « Lève-toi et tiens-toi debout au milieu de l'assemblée. » Alors, interpellant à son tour les pharisiens, « Moi, je vous demande, dit-il, s'il est permis de faire du bien ou du mal, de sauver la vie ou de l'ôter un jour de sabbat. » Dans la crainte de se compromettre, ils gardèrent le silence. « Qui d'entre vous, continua-t-il, possédant une seule brebis et la voyant tomber dans un trou le jour du sabbat, ne se hâte de l'en retirer? Un homme n'est-il pas supérieur à une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. » Il promena ensuite un long et solennel regard sur ses adversaires. Puis, s'adressant au malade, « Étends ta main, dit-il. » L'homme étendit sa main. À l'instant, elle fut guérie. Les pharisiens, outrés de dépit, se concertèrent avec les Hérodiens sur le moyen de perdre Jésus. Mais leur malice ne refroidit pas l'enthousiasme populaire à son égard. Partout on l'acclamait comme le Messie et le libérateur d'Israël. Lorsqu'il fut revenu à Capharnaüm, un centurion de la garnison romaine, dont le serviteur était à l'agonie, implora son secours en faveur du mourant. « J'irai, dit Jésus, et je le guérirai. » Et il se mit en devoir de le suivre. Confus de tant de bonté, le centurion s'écria « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi, qui ne suis qu'un officier subalterne, je dis à l'un de mes soldats « Va », et il va. À l'autre « Viens », et il vient. À mon serviteur « Fais cela », et il le fait. Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans Israël. Beaucoup, je vous le déclare, viendront du couchant et du levant et auront place dans le royaume des cieux, avec Abraham, Isaac et Jacob, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et maintenant, dit-il au centurion, va, qu'il soit fait selon ta foi. » À l'heure même, le serviteur fut guéri. À quelque temps de là, une nouvelle résurrection opérée par Jésus porta à son comble l'admiration du peuple. Jésus allait avec ses disciples dans une petite ville de Galilée appelée Naïm. Au moment où Jésus arrivait aux portes de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On portait en terre un jeune homme, fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de la ville accompagnaient la malheureuse mère. Jésus fut touché de la douleur de cette femme. « Ne pleure pas, lui dit-il avec bonté. » Puis, s'approchant, il fit arrêter le cortège et toucha le cercueil. La foule silencieuse attendait. Jésus s'écria d'une voix forte, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se leva et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Les assistants furent d'abord effrayés, mais ce premier sentiment fit bientôt place à l'enthousiasme. L'air retentit de leurs acclamations. « Gloire à Dieu, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cependant,
Jean était toujours en prison où l'avait fait jeter Hérode. Ayant entendu parler des œuvres merveilleuses de Jésus, il lui envoya plusieurs de ses disciples chargés de lui poser cette question. « Est-ce toi qui dois venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean avait déjà publié que Jésus était le Messie, mais, afin de ne laisser aucune incertitude dans l'esprit de ses disciples, il voulait qu'ils fussent témoins des miracles de Jésus. À leur arrivée, Jésus guérit un grand nombre de malades, chassa les démons, rendit la vue aux aveugles. Ensuite, il dit aux envoyés de Jean, « Allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Il ne pouvait proclamer plus ouvertement sa mission divine. Dès que les disciples de Jean se furent retirés, Jésus se tourna vers le peuple. « Qu'êtes-vous allés voir au désert ?» leur dit-il. « Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d'habits délicats ? Vous le savez, ceux qui sont vêtus magnifiquement et qui vivent dans les délices sont dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voilà que j'envoie mon messager qui te préparera la voie. » Je vous le dis en vérité, entre tous les enfants des hommes, il n'y a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. À un autre moment, un pharisien nommé Simon invita Jésus à manger chez lui. Pendant le repas, une femme pécheresse, touchée de repentir, entra dans la maison de Simon, portant un vase rempli de parfums. Et, se tenant aux pieds de Jésus, elle commença à les arroser de ses larmes. Puis, elle les essuya avec ses cheveux, les couvrit de baisers et les oignit de parfums. Le pharisien disait en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait assurément que la femme qui le touche est une pécheresse. » Jésus, répondant à sa pensée, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Simon répondit, « Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le payer ni l'un ni l'autre, il leur avait remis leur dette à tous 2. Lequel doit l'aimer davantage ? Simon répondit, « Celui, je pense, à qui il a remis le plus. » Tu as bien jugé, dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, Jésus dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle, au contraire, les a lavés avec ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé à mon arrivée. Elle, au contraire, depuis qu'elle est entrée, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu ne m'as pas versé de parfum sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. Aussi, je te le dis, beaucoup de péchés lui seront remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. » Ensuite, il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les convives se mirent à murmurer au fond de leur cœur. Ils se disaient, « Quel est cet homme qui prétend remettre les péchés ?» Mais Jésus, sans se mettre en peine de leurs pensées, dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. »